Indépendance totale. 7h, 10h sur Radio Courtoisie, ligne droite, Baudouin-Wisselman. Et on reçoit tout de suite Régis Le Sommier pour une chronique sur ce qui s'est passé au Parlement canadien la semaine dernière, c'était vendredi dernier. Le président Volodymyr Zelensky, en visite à Ottawa au Canada, a été chaleureusement applaudi par la Chambre des communes. Et avec lui, un ancien combattant âgé de 98 ans, Yaroslav Honka, présent dans les tribunes, qui a eu le droit à la même ovation et aux mêmes applaudissements. Il a été présenté comme un héros ukrainien, un héros canadien, mais il est aussi un ancien militaire de la division SS Galizie, qui était composé d'Ukrainiens et qui a lutté contre l'Union soviétique. Alors, est-ce que c'est un raté de l'inculture ? Qu'est-ce qui s'est passé lors de cette séance ? Non, c'est une histoire absolument incroyable parce que elle ramène d'ailleurs aux origines complexes de la naissance de l'Ukraine et notamment à la figure de Stepan Bandera, qui est le héros national ukrainien qui, il s'avère, a combattu les Russes, mais a surtout collaboré avec les nazis. Il a plusieurs ambiguïtés dans sa vie, mais si vous voulez, le mouvement insufflé à l'époque, le mouvement national ukrainien, s'est fait finalement grâce à la conquête d'une partie de ces territoires de l'Est par l'Allemagne nazie après l'opération Barbarossa. Ce qui est intéressant dans cette polémique, c'est que en fait, ce qu'on se rend compte, c'est que aujourd'hui, il y a une telle hystérie, une telle volonté d'abattre la Russie. Alors elle peut être légitime quand on est ukrainien. Faut rappeler quand même que l'Ukraine a été agressée le 24 février dernier, enfin le 24 février 2022, et que quelque part aujourd'hui, voilà, le fait de vouloir, comme les Canadiens le font, comme Justin Trudeau le fait, comme les Occidentaux le font, que l'Ukraine gagne à tout prix, eh bien, s'accompagne d'une vision de l'histoire où tout ce qui a combattu l'URSS finalement se retrouve du côté du bien. En réalité, qui combattait l'URSS dans ces années-là ? Eh bien, une grande partie de gens qui étaient ou des nazis ou des gens, des supplétifs de ces nazis. Alors, ce qui est intéressant avec ce vétéran, c'est que ce vétéran aurait pu être, en effet, il y a eu des centaines de personnes, des milliers de personnes qui, sur les décombres de leur pays, ont lutté pour essayer de le reconquérir. Il y a eu l'armée Vlasov, par exemple, qui était composée de Russes enrôlés par les Allemands aux côtés de la Wehrmacht pour lutter contre l'armée rouge. Mais cette division Vlasov n'a eu de cesse à la fin de la guerre que d'essayer de contacter le camp occidental pour se rendre. Et elle a même aidé d'ailleurs les insurgés de Prague à conquérir la ville contre les nazis. Donc elle s'est retournée quelque part à la fin, ce qui n'a pas empêché Staline de les éliminer tous et de les envoyer au goulag une fois qu'il les eut récupérés. Pour ce qui est de la 14e division de grenadiers de la Waffen-SS, qui s'appelle la division Galicie, c'est un peu différent. Il s'agit de gens qui ont contracté un engagement après une décision d'enrôler des Ukrainiens dans la Waffen-SS prise par Heinrich Himmler. La division, d'ailleurs, s'est extrêmement bien comportée au feu, à la différence de ses supplétifs souvent mal équipés et souvent enrôlés pour faire du nombre. Cette division SS, elle a défendu notamment la ville de Brody, qui se trouve aujourd'hui en Ukraine, où elle a perdu les 2/3 de ses effectifs, mais elle a tenu ses positions. Elle a combattu d'ailleurs dans les derniers combats en Europe centrale, en Slovaquie, on a dit également du côté de Prague. Donc en fait, elle a combattu avec les derniers et sa reddition a eu lieu le 8 mai 1945. Donc il ne s'agit pas de gens qui ont rejoint l'idéologie nazie simplement uniquement pour défendre l'Ukraine, uniquement pour défendre leur nationalité, ni uniquement pour se battre contre le bolchevisme. Il s'agit de gens qui ont souscrit un engagement, prêté. Donc il est impossible, pour revenir sur cette polémique, que les autorités canadiennes, et en particulier, je pense en particulier à Chrystia Freeland, qui est la ministre des Finances du gouvernement Trudeau, qui est elle d'origine ukrainienne et dont le père a été un collaborateur notoire des nazis, notamment dans la ville de Cracovie. Elle est absolument consciente de ce que représente la division SS Galicie.
aussi. Donc le problème de ça, c'est que ce filtrage n'a pas eu lieu. On n'a pas pris un combattant ukrainien qui se serait retrouvé du côté des nazis parce qu'il pouvait pas faire autrement. Là, il y a quand même chez ce vétéran, il y a eu une adhésion à une idéologie et un serment prêté au Führer, tout simplement, et un combat jusqu'au bout. Donc là, c'est là où le gouvernement Trudeau qui essaye de se défausser, j'ai vu les déclarations faites par Justin Trudeau, c'est absolument honteux, au lieu d'assumer et de dire voilà, on a commis une erreur. Non, c'est de la faute d'un autre, et maintenant de propagande russe. c'est de la faute de la propagande russe. C'est absolument incroyable. C'est comme ce qu'a raconté Ursula von der Leyen il y a 2 jours, faisant un discours expliquant que c'était les Russes qui avaient fait Hiroshima et Nagasaki. Donc on est dans d'une sorte de réécriture de l'histoire où pour des besoins idéologiques du moment, eh bien on va faire amnistier n'importe qui, et à partir du moment où c'est contre les Russes, eh bien dire voilà, c'est bon, vous êtes dans le camp du bien, ou vous réintégrez le camp du bien. Je pense que cet ancien Waffen-SS a sans doute été le premier surpris, vu, je pense, toute la honte qu'il a dû porter toute sa vie, d'être ovationné dans le Parlement canadien. Voilà. Ouais. Alors, ça permet de rappeler toute la complexité du nationalisme ukrainien à ce moment de son histoire, donc au moment de la Seconde Guerre mondiale. Vous avez décrit en effet des Ukrainiens qui n'avaient pas le choix, ou du moins qui ont tellement souffert de la dictature soviétique qu'ils ont embrassé l'arrivée des Allemands. Oui, tout à fait. Et sur la formation de cette division, ce qui est intéressant, c'est que l'idée de cette division apparaît à peu près au moment de la bataille de Kharkov en fin 42. Elle va être formée en avril 43. Et il y a une demande de volontaires dans la Galicie, donc dans la ville de Lvov. Il y a environ 80 000 Ukrainiens qui se portent volontaires pour faire partie de cette division de la Waffen-SS. Il y en aura 13 000 qui seront finalement sélectionnés. Vous savez, c'est toujours problématique à l'époque avec les Allemands qui disent est-ce qu'on fait rentrer des Slaves, parce que dans l'idéologie national-socialiste, les Slaves sont des sous-hommes dans des unités de Waffen-SS qui est l'élite du régime. Et donc c'est Himmler finalement qui va réussir à convaincre Hitler de créer cette division. Il y a aussi, comme je l'explique et je le rappelle, chez les Russes aussi, avec l'armée Vlasov, environ 50 000 Russes engagés dans ces armées. Et puis, il y a aussi le cortège de massacres qui sont faits par ces unités. Il ne faut pas non plus croire que ce ne sont que des unités combattantes. La division Galicie s'est illustrée dans des massacres de Polonais. Les Russes ont eu aussi un personnage sombre qui s'appelait Bronislav Kaminsky, qui lui était spécialisé dans la chasse aux partisans. Donc c'est des gens qui ont fait des actions d'élimination de Polonais, d'élimination de Juifs, et Stepan Bandera, Roman Tchoukevitch et tous ces héros célébrés aujourd'hui par des boulevards, par des avenues à Kiev en Ukraine, ont leur part de responsabilité. À l'époque, on dressait des listes avec des noms de Juifs à éliminer, jusqu'à les traquer dans leur village. Voilà ce qui s'est passé. Ça, c'est la réalité. C'est pas moi qui le dis, c'est Simone Veil. Donc voilà. Ça fait partie de l'histoire ukrainienne. Ça fait partie de l'histoire compliquée de l'Ukraine, qui s'explique aussi par la fameuse grande famine, Holodomor. Si on prend pas en compte cette famine, cette façon dont Staline a eu d'asphyxier et d'essayer d'éliminer les Ukrainiens, en tout cas leur paysannerie, eh bien on ne peut pas comprendre ces mouvements et on ne peut pas comprendre cette haine locale, et ce qui explique aussi pourquoi les Ukrainiens ont embarrassé le Troisième Reich, se sont jetés dans ses bras une fois que les soldats allemands sont arrivés en Ukraine. Merci beaucoup Régis Le Sommier pour ce décryptage. Vous êtes directeur de la rédaction d'Omerta.